En fait, il a choisi dans le film de garder le son des vraies balles, tu vois. Mais c'est cool. Et ça crée une super, une installation son de malade. Par rapport à genre, Truman, par contre, c'est qui le réel? Ouais, bah c'est Peter Weir en fait. Peter Weir en 98 qui fait ce film, qui le fait avec en même temps que l'essor, si tu veux, de la télé-réalité, du début de la télé-réalité. C'est super bien. Et il prend un petit peu ce à quoi ça ressemble, tu vois, les caméras cachées et tout, pour faire un film un petit peu sur la peur du réel qu'il y a beaucoup dans les années 90. C'est un truc qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qu'on utilise moins, je trouve, vraiment les codes de la télé-réalité. Tu sais, on peut penser un petit peu par exemple récemment. Les gars, Avec la zone d'intérêt, avec les nazis, les nazis à Auschwitz et tout, c'est compliqué. C'est super intéressant. Bonjour. On va vous prendre 5 billets pour Truman Show, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. On va payer séparément. D'accord. Vous saviez que les billets, c'est que 10-72% qui revient. Les gars, j'ai pas la thune pour payer le billet. T'inquiète, je te paye, pas de soucis. Je voulais pas qu'on aille au bowling plus tôt là. Vous avez vu The Big Lebowski? Avec l'incroyable scène de bowling légendaire là. Ah, c'est génial. En plus, il y a un personnage qui s'appelle Jésus, qui est très très drôle. En fait, il est tout en violet et tout. C'est brodé sur sa veste et il a un dourag en hameçon violet. Et il est super drôle. Il faut absolument que je vous montre ce film parce que vraiment c'est génial. Et du coup, en fait, dans The Big Lebowski, il y a un acteur hyper important du cinéma des frères Coen qui s'appelle Steve Buscemi. Et Steve Buscemi, il est dans un autre de leurs films, qui est genre un putain de classique, sûr vous connaissez, genre. C'est lequel? On va aller s'asseoir, je pense. Ouais. Bah, les gars, c'est Fargo. Ouais. Vous avez pas vu Fargo? Vraiment que je vous emmène au cinéma, puisque vous êtes à la traîne. T'as pas vu Fargo? Ok. Tu vois là déjà, il est découpé en 4 tiers, donc format télévisuel dans le 16/9, format cinéma. Il est au milieu, il nous regarde, on est complètement focalisé sur lui. Puis c'est la télé dans le cinéma, tu vois déjà. Good morning. Non, c'est pas là, c'est le plan juste après. Oh, and in Voilà. case I don't Il see y a un you, zoom good encore au centre afternoon, de good l'écran, evening, and good redécoupé en night. carré. Et voilà, c'est la télé. Et puis Yeah. je vous l'accorde, on sait que c'était le perso principal. Morning, Spencer. Cette année, par exemple, moi j'attendais beaucoup, et tout le monde attendait beaucoup le Harry Astor qui est passé à Cannes. C'est la première fois que j'y allais, parce que c'est un espoir montant, c'est un jeune réalisateur. Ça va être un peu le bordel et tout le monde n'est pas content, mais moi je suis très impatient de le voir. Il y a Lynn Ramsey qui est l'un des cinéastes. C'est intéressant. Il y a Richard Linklater qui est passé pour faire aussi la merde. Mais ça, j'en sais rien, de toute façon, c'est des avis sur le show. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de commencer à créer, à réfléchir à la narrative sur les films. Donc c'est super intéressant. Moi, je suis très impatient de voir le film de Kleber Mendonça Filho, L'Agent secret, qui était une vraie découverte parce que je sais pas qui c'était ce mec, donc c'est toujours cool aussi de découvrir des gens. C'est pas un truc sur défaut, clairement. Mais qui, en tout cas, pour ce qui est de la découverte de cinéma, est quand même très important et très utile. Ouch! Sorry about that, folks. I On guess peut we dire make que those Truman, mistakes. il a pris la pilule bleue, non? Sometimes happens and it can drive you crazy. Okay, it's classical climb. I can Vous voyez feel pas, that we've still par rapport got à great music on the Fin Matrix avec Neo qui prend la pilule rouge et For puis safety, with qui crée driving tout un safe faux driver, monde, qui se rend compte de tout un faux monde capitaliste et tout, alors que Truman, lui, il est coincé dans ce monde complètement... En plus, la thématique capitaliste, enfin, ça c'est vraiment ma scène préférée du film. Parce que c'est une des seules grosses scènes de tension et t'as tout ce qui fait, ce qui joue sur la télévision. Les stries qui reprennent le balayage, tu vois. Les stries de toutes les fenêtres fermées et des volets. Les stries de son polo. Et là, quand on revient, tu vois, c'est juste après, voilà, quand on revient en 4 tiers, en fait c'est le balayage, c'est ce qu'on regarde. Et à travers ce qui est caché, en fait, c'est ce que nous on observe. Et puis ça reste une grosse scène un peu, tu vois, thriller. Enfin, après à cette époque-là, il n'y a pas que des bons trucs, tu vois, là on est en 98. Et en 2000, il y a Requiem for a Dream par exemple qui sort. Et là pour le coup, c'est vraiment une catastrophe, tu vois. Et il y a les scories du début des années 2000. C'est vraiment atroce. Et c'est dommage parce qu'on sent un peu dans ce film-là. C'est peut-être les seuls défauts que je pourrais trouver. C'est l'arrivée un petit peu de ces détails balourds, niveau stylistique par exemple, que nous on supporte plus aujourd'hui, tu vois. Après Requiem for a Dream par exemple, c'est fait par Darren Aronofsky, c'est un peu amélioré depuis. Mais là c'est... Enfin, pas là, mais dans Requiem for a Dream, tu vois, c'est un peu compliqué. Non, en vrai, sinon ça va. J'adore ça. Puis c'est rattrapé par ça, tu vois, ce genre de truc. J'adore ça. Et voilà, moi c'est un des points que j'adore du film, même s'il paraît anodin. Et donc tu vois là, bah là c'est un regard caméra. C'est pas la seule, parce qu'en fait c'est la supercherie du film et tout qui commence à se rendre compte, mais c'est pas le seul détail de la scène. Et voilà, et là c'est un faux mur en fait.
Puis en fait, c'est un faux mur, c'est un faux ascenseur. Et je crois que c'est la première fois du film où c'est aussi appuyé. Et c'est le monde qui s'effondre, c'est le réel qui s'efface en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec les années 90. Et d'ailleurs c'est 98, c'est la fin de ça. C'est le réel qui s'efface, c'est tout qui s'effondre. Là, vous voyez ce qui est super intéressant par exemple, c'est qu'il y a déjà encore plein de niveaux. Là tu regardes cette scène, tu vois. Tu vois en fait, d'ailleurs, mais Jim Carrey c'est un mec qui a l'air d'être... Enfin, qui est super chiant, personne n'arrive à bien l'interviewer parce qu'en fait... Jim, what are you doing? En fait, sur les plateaux, Cut transmission. c'est un mec qui est complètement bloqué par ses névroses, qui était hyper impulsif, qui faisait chier tout le monde. Ah, c'est marrant, je me souvenais pas qu'il y avait un problème technique. Oh, c'est peut-être la director's cut. Oh putain, la director's cut. Ouais, c'est bon, je suis pas assez payé pour ça. Minecraft, le film, enfin un film qui est la pire idée d'adaptation de jeu vidéo possible et imaginable. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu vidéo qui est anarratif, qui a des graphismes simplistes qui sont pas adaptables de manière agréable dans une salle de cinéma ou dans un film, c'est pas possible. Qui vous prend vraiment pour des cons et qui, joue sur le potentiel nanardesque. Alors qu'en plus il a même pas l'air de l'être, il a l'air d'être vraiment désagréable, mais comme un moucheron que t'arrives pas à tuer, enfin comme une mouche que t'arrives pas à faire taire dans ta chambre quoi. Le truc se fout de votre gueule, vraiment le truc se fout de votre gueule.